Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le logiciel Creo paramétrique. Aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser la fonction balayage pour pouvoir construire ces aires de tuyaux. Vous allez voir que c'est assez intéressant et on pourra le faire rapidement. Donc, avant de commencer, si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à me laisser un pouce bleu si bien sûr vous aimez le contenu que je publie sur cette chaîne. Mon objectif est d'atteindre les 10 000 abonnés avant la fin de l'année. Donc, si vous vous abonnez, ça m'aide énormément. Donc, pour ce faire, nous, on va ouvrir une nouvelle pièce. Et là, on va cliquer sur nouveau, vous activez pièce et vous donnez ici le nom que vous voulez. Par exemple, je peux mettre ici TU simplement et puis je fais alors OK. Donc, dans cette nouvelle pièce, là, moi, je vais activer d'abord les axes, les plans et tout. Donc, ce qu'on va faire, on va essayer de sélectionner un plan. Donc, vous pouvez prendre par exemple le plan de face. Dans le petit menu que je trouve, vous allez créer une nouvelle esquisse et là, vous cliquez ici sur nouvelle esquisse. Et dans cette nouvelle esquisse, vu que notre tuyau a une forme de 90 degrés, donc on va tracer de droite et là on va venir prendre ici dans esquisse, vous avez tout en haut ici ligne, vous cliquez sur ligne ou vous cliquez sur L sur votre clavier, c'est le raccourci clavier et là vous venez à partir par exemple de ce point, vous cliquez et vous venez sélectionner le point de centre et vous remontez jusqu'ici et vous cliquez une fois. Et dès que vous finissez, vous cliquez sur la molette de la souris une fois et pour mettre fin à l'outil des lignes, vous cliquez sur la molette de la souris encore une deuxième fois. Là maintenant, vous pouvez renseigner les dimensions. Donc vous double-cliquez sur cette droite et vous mettez par exemple une dimension de 90 mm et vous faites alors OK. Et vous allez voir que automatiquement, l'autre dimension encore se réajuste. Donc vous remontez et ce que vous pouvez faire ici, au lieu de renseigner notre dimension, vous pouvez venir dans contrainte ici. Vous voyez ici, il y a la contrainte d'égalité. Vous cliquez là-dessus et vous venez sélectionner cette droite et vous sélectionnez aussi cette droite. Donc là, automatiquement, Creo va appliquer une contrainte d'égalité et ça peut être assez intéressant. Donc quand vous finissez, pour mettre fin encore à cet outil, vous cliquez sur la molette de la souris une fois et là, vous aurez accès maintenant aux autres dimensions et vous allez voir que la couleur de cette dimension a changé. Donc ça veut dire que notre esquisse est contrainte. Maintenant, on va faire un petit congé ici pour nous faciliter les choses. Donc, vous allez venir ici dans esquisse et tout en haut ici, vous avez circulaire. Vous cliquez sur circulaire et ça va vous permettre de faire un congé entre cette droite et cette droite. Et là, quand vous finissez, vous cliquez sur la molette de la souris encore pour terminer l'outil et vous pouvez zoomer. Ici, il a mis un congé par défaut de 16 et quelques. Donc, vous pouvez double-cliquer là-dessus et on va mettre un congé par exemple de 25 et on fait alors OK. Et quand on finit, vous voyez que la couleur change et c'est une autre couleur, donc ça veut dire que c'est contraint. Et là, vous venez alors terminer votre esquisse. Donc, ce qu'on va faire ici, sur les autres logiciels comme par exemple Fusion, Inventor ou SolidWorks, vous devez maintenant par exemple créer votre profil et après sélectionner la fonction balayage. Mais avec Creo, on va juste venir prendre ici balayage, vous voyez dans forme ici, il y a balayage, vous cliquez là-dessus et là automatiquement Creo détecte ici la trajectoire et vu que la trajectoire est détectée, il va vous proposer dans la section ici esquisser. Donc vous voyez ici, si vous cliquez directement, l'esquisse va commencer à partir d'ici. Mais si vous cliquez sur cette flèche, l'esquisse va commencer à partir d'ici. Donc vous sélectionnez où vous voulez et à partir de là, vous venez créer une nouvelle esquisse. Et cette esquisse sera un cercle. Donc vous venez prendre un cercle et vous vous déplacez. Donc quand vous finissez, vous cliquez sur la molette de la souris une fois. Et ce que vous allez faire ici, vous allez venir double-cliquer sur cette surface, vous allez renseigner la dimension que vous voulez. Mais n'oubliez pas, notre congé précédemment était un congé de 25 mm comme rayon. Donc, si on transforme ça en diamètre, on nous ferait un congé de 50 mm comme diamètre. Donc, mettez ici une dimension qui est inférieure à 50, ce qui va nous faciliter un peu l'opération. Donc, on va mettre par exemple 45 et on fait alors OK. Donc, à partir de là, maintenant, on vient terminer notre esquisse et vous allez voir ici, automatiquement, Creo va appliquer le balayage. Donc, le balayage est fait et on a notre tuyau. Maintenant, comme je l'ai dit, vous voyez, ici, plus on va augmenter la dimension, vous allez voir qu'il y aura ici une collision. Et quand il y aura une collision, automatiquement, vous ne pourrez pas faire ici votre balayage. Donc, si vous vous trompez, par exemple, de la dimension, vous pouvez toujours venir ici sur esquisser. Et là, vous avez la possibilité de modifier vos dimensions. Donc, très important de mettre une dimension inférieure aux 50. Donc, vous pouvez double-cliquer, par exemple, vous mettez 40 et après, vous faites OK. Et là, vous venez encore faire OK ici. Automatiquement encore ça va se réajuster et si tout est bon vous faites alors ici OK. Donc à partir de là maintenant notre tuyau est entièrement terminé. Ce qu'on peut faire c'est juste augmenter peut-être les dimensions ou autres et si tout est bon pour vous, vous venez par exemple ici à la partie là, vous cliquez là-dessus et ça va vous permettre de cacher tous les axes, repères et plans. Donc vous cliquez ici sur décocher tout, donc vous désactivez et tout ici disparaît. Donc le petit repère qui est là, si vous le désactivez, c'est-à-dire c'est le centre de rotation. Si vous le désactivez, ça veut dire que vous allez faire une rotation n'importe comment ici. Donc ça veut dire que ça va pas tourner autour de ça. Vous voyez, on peut laisser tourner comme ça n'importe où. Donc si vous l'activez, là, c'est à partir du centre de rotation, automatiquement votre pièce va
faire la rotation. Et si vous voulez faire une translation pour vous déplacer, vous cliquez sur Shift et la molette de la souris, vous pouvez vous déplacer comme ça. Donc, ce que nous, on va faire maintenant, on va éviter notre tuyau. Et pour ce faire, vous allez venir dans Ingénierie ici et vous allez prendre Coque. Vous cliquez sur Coque, vous sélectionnez cette surface, vous appuyez sur Contrôle, vous sélectionnez encore cette surface. Et là, vous voyez dans l'épaisseur, on vous propose 2 mm. Donc, nous, on va mettre par exemple 1 mm et vous faites Entrée. Et quand tout ça, c'est bon, vous faites alors ici OK pour terminer la fonction. Donc là, automatiquement, notre tuyau est terminé. Maintenant, ce que vous allez remarquer, vous avez vu ici, votre esquisse là est visible. Donc, si vous cliquez là-dessus, vous pouvez cacher à partir d'ici ou soit vous venez dans l'arborescence, vous cliquez ici sur esquisse et vous dites cacher. Donc là, ça va se cacher automatiquement. Et ce que nous, on va faire maintenant, on va changer l'apparence de notre tuyau. Et là, maintenant, notre pièce sera entièrement terminée. Donc, pour ce faire, vous allez venir cliquer sur affichage. Donc, vous venez cliquer sur affichage. Là, vous aurez accès à l'apparence ici. Vous allez venir cliquer ici sur apparence et vous allez prendre par exemple la couleur bleue là. Et quand vous prenez par exemple une apparence bleue, vous pouvez venir ici, sélectionner votre pièce. Maintenant, si vous voulez sélectionner toute la pièce, vous venez ici, cliquer sur tout. Et là, vous prenez par exemple le corps ou pièce. Donc, on va prendre par exemple pièce et vous sélectionnez ici la pièce et vous cliquez sur la molette de la souris ou bien vous venez cliquer ici. Et vous faites alors OK. Là, l'apparence de votre tuyau change. Maintenant, si vous avez envie de changer, par exemple, à l'intérieur, vous pouvez venir prendre encore ici apparence. Et par exemple, on va prendre une couleur bleue comme ça. Vous cliquez là-dessus. Et à partir de là, maintenant, on va venir sélectionner toutes les parties à l'intérieur. Donc, vous cliquez là-dessus une fois et vous appuyez sur CTRL pour sélectionner les autres surfaces. Vous sélectionnez toutes les surfaces très bien. Et là, vous vous orientez comme ça. Vous venez sélectionner cette surface et vous sélectionnez encore cette surface. Une fois que tout est fait, vous cliquez sur la molette de la souris. Et là, à l'intérieur, vous avez une couleur comme ça. Maintenant, si vous voulez, par exemple, diminuer ou augmenter l'intensité de votre couleur là, ou par exemple diminuer ou changer même la couleur, vous pouvez venir ici, cliquer sur apparence et dans modèle, vous allez voir les deux apparences que vous avez utilisées et qui s'affichent là. Vous allez faire un clic droit sur l'apparence en bleu. Vous allez cliquer sur modifier. Et dans modifier, vous allez venir cliquer ici sur couleur. Mais avant ça, vous voyez ici éclat, vous pouvez augmenter l'éclat ou diminuer l'éclat. Donc plus j'augmente, plus je diminue, vous voyez un peu l'aperçu. Donc on va laisser l'éclat tel quel comme ça et on va cliquer sur couleur. Et dans couleur, vous avez la possibilité de changer le code couleur. Donc vous pouvez diminuer par exemple là, le bleu. Quand vous diminuez, vous voyez, vous avez quelque chose comme ça. Et quand je descends tout, je tends vers le noir. Vous pouvez diminuer jusqu'à un certain niveau et augmenter par exemple le vert là. Et vous pouvez par exemple augmenter le rouge. Et si vous augmentez beaucoup, vous voyez, vous avez une certaine combinaison et à travers ces trois là, vous pouvez avoir plusieurs types de couleurs. Donc, on va augmenter un peu comme ça et on va aller de ces arbres. Et là, on va voir une apparence comme ça et on va venir cliquer sur OK et vous venez cliquer sur fermer. Donc, à partir de là, votre tuyau maintenant est entièrement terminé et ce qu'on va faire pour finir, vous allez venir dans style d'affichage, vous cliquez là-dessus et là, vous prenez ombrage avec réflexion. Donc là, vous avez votre tuyau comme ça et là, notre pièce est entièrement terminée. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un gros pouce bleu. Ça m'aide énormément à atteindre mon objectif. Et nous, on va se dire à très bientôt pour de nouvelles conceptions sur le logiciel Creo paramétrique.